Depuis janvier 2015, les travaux de terrassement ont débuté sur le site de la Gore. En ce mois de mars, nous avons maintenant 3 grues qui sont opérationnelles et qui vont nous permettre de réaliser le gros œuvre. Ce chantier en gros œuvre va se poursuivre jusqu'à l'automne 2015. Dans la période de pointe, c'est un peu plus de 200 compagnons qui seront en activité sur ce chantier. Bien évidemment, un chantier de cette taille-là nous amène à travailler dans des conditions particulières et surtout pour veiller à ce que dans l'environnement dans lequel il se déroule, nous créions le moins de nuisances possible, à la fois aux riverains, que ce soit aussi dans toutes les zones de trafic de ce quartier. C'est pourquoi nous avons mis en place des dispositifs particuliers, de façon à ce que le plus de matériaux soient recyclés sur le site. Et puis l'ensemble des corps d'État exécuteront les travaux à la fois de façade, de finition, d'aménagement intérieur, d'installation de génie climatique et d'électricité, qui eux se dérouleront jusqu'à l'été 2016, puisque nous livrerons ce bâtiment fin juillet 2016. Vous savez qu'actuellement le bâtiment est en crise. Bon, c'est maintenant une litote quand on en parle, parce que c'est vraiment une crise très profonde. Et le projet du Crédit Agricole arrive vraiment à point nommé, puisqu'il va nous permettre, j'espère, d'attendre cette fameuse reprise qu'on attend maintenant depuis 6 ans. Ce chantier est un relais vraiment très très bénéfique pour les entreprises du bâtiment de ce territoire. Ça représente environ un nombre de l'ordre de 500 personnes an. Alors le chantier dure un peu plus d'1 an, mais 500 personnes an qui vont être occupés. Et si bien entendu on fait ensuite la multiplication par tous ceux qui vont bénéficier derrière, les familles, les fournisseurs de ces familles, etc., on a un chiffre considérable grâce à ce chantier qui va irriguer donc ce territoire qui n'a pas connu depuis très très longtemps des chantiers de cette importance. Les entreprises locales vont pouvoir garder leur personnel qu'elles n'auraient peut-être pas pu garder si ce chantier n'avait pas existé. La démarche de certification en fait, a pour objectif d'améliorer les performances environnementales des ouvrages en offrant des bâtiments très confortables, performants, sur une approche multicritère. 14 cibles décomposées en 4 thématiques principales. La première qui est de mise, c'est d'abord l'environnement. Les impacts sur l'environnement doivent être réduits. La seconde thématique, c'est la santé des usagers du bâtiment. La troisième, le confort de ces usagers. Et la quatrième, c'est la dimension énergétique. Alors une approche multicritère comme ça, qui est basée sur des indicateurs plausibles et scientifiques. L'opération, le centre régional du Crédit Agricole des Charentes-Maritimes et des Deux-Sèvres a cette particularité-là d'avoir un niveau qui est excellent en termes de passeport. Cette opération-là aussi a cette spécificité d'avoir une approche globale qui est orientée sur une réflexion très approfondie sur la dimension sociétale. La dimension sociétale ici, c'est entre autres les différentes mesures d'accompagnement qui sont mises en place. Le bâtiment en Europe est le premier consommateur d'énergie, avec 41% à peu près. C'est que tous les États membres doivent mettre en place des plans d'implantation de bâtiments, disons, à énergie quasi positive, à l'horizon 2020. C'est de concevoir des bâtiments dont on a optimisé l'efficacité énergétique pour limiter leur demande énergétique et pour lesquels on va faire en sorte qu'ils compensent finalement l'énergie qu'ils consomment par de la production sur site d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a la conception même du bâtiment. Il y a d'autre part les sources d'énergie utilisées, puisque ce bâtiment il va utiliser en fait de la géothermie, ce qu'on appelle la géothermie de surface. Donc ça veut dire qu'on va limiter, si vous voulez, la consommation d'énergie renouvelable. Et puis on va produire sur le bâtiment lui-même de l'énergie électrique à l'aide de panneaux photovoltaïques. Le premier travail, c'est déjà sur l'enveloppe, sur le bâtiment lui-même. Et je crois que là, il y a un travail très intéressant qui a été fait. Le
Crédit Agricole nous a sollicité pour l'accompagner dans l'aménagement intérieur du futur site de La Rochelle. Notre intervention poursuit 2 objectifs en coopération avec la mission La Rochelle et les salariés du siège. Le premier consiste à définir l'aménagement général du bâtiment, de façon à ce qu'il respecte les interactions existantes et à développer entre les différents services. Le deuxième objectif est de favoriser la conception d'espaces modernes et surtout adaptés à la diversité des métiers du Crédit Agricole. Nous réalisons des analyses, des observations et des entretiens sur les 2 sites existants afin d'appréhender la réalité du travail au Crédit Agricole dans les situations ordinaires et les situations plus exceptionnelles. C'est un des piliers de l'ergonomie, comprendre l'activité au plus près du terrain. Pour aménager la future salle activité du site de la Gore, le comité d'entreprise a d'abord travaillé sur un questionnaire sous forme de sondage qui a été soumis à l'ensemble des salariés, qu'ils soient du siège ou du réseau, afin de connaître leurs besoins, leurs attendus par rapport au contenu de cette salle. Et nous allons pouvoir travailler sur les résultats, sur les 2 thématiques qui étaient les activités et les services, afin de faire des propositions qui sont complètement en phase avec, bien évidemment, les attendus des salariés et de tous les salariés. Demain, nous sommes sur un site unique et là aussi, il faut que le comité d'entreprise s'organise. Et donc, on a commencé à travailler sur le sujet pour regarder quel type d'activité on va pouvoir proposer sur le site, aussi bien en interne qu'en externe. En interne, donc, on va travailler avec l'ensemble des élus et des salariés. Et puis en externe, j'ai déjà pris des contacts avec les mairies de la Gore et puis aussi l'agglomération de La Rochelle pour qu'on commence à travailler ensemble pour savoir quel type de service on peut offrir à proximité du futur site de La Rochelle. À travers ce projet, l'impact économique pour le secteur du bâtiment est important, puisque 70% effectivement de cette réalisation sera faite par des entreprises locales, et avec des certifications, des compétences, et c'est vrai que nous avons besoin de ce type de réalisation qui est, je pense, sur le début d'année 2015, le plus gros chantier des départements de Sèvres et Charente-Maritime. Je souhaiterais remercier le président et tout son conseil d'administration, ainsi que la direction générale du Crédit Agricole pour avoir permis aux entreprises de faire cette réalisation. C'est une belle bouffée d'oxygène dans une période difficile. C'est un chantier référence pour notre département, nos départements, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Cette réalisation va nous permettre, nous, Fédération du bâtiment et toutes nos entreprises, de montrer leur savoir-faire. Et je pense qu'il y a une fierté qui va se dégager pour toutes nos entreprises qui vont réaliser ce beau chef-d'œuvre qui est cette caisse du Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres.